C'est fou quand même cette manie de partir un week-end et de plus savoir comment on fait. Vous m'entendez? Tout va bien? Bonjour, nous sommes lundi, nouveau jour, nouvelle semaine, nouveau mois. Voilà, le mois il commence bien, ma cri de mail, hein, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes ravis de me retrouver pour ce premier live du mois de mars. Ça promet, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh mon Dieu. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'ai des choses à vous dire. Déjà, premièrement, je présente mes plus excuses plates de ne pas avoir répondu à aucune des personnes sur Mixosity. J'ai pris un réel week-end. C'est catastrophique en ce moment, ma vie perso. Et j'avoue que genre j'ai juste sorti MTT, j'ai vérifié qu'il soit monétisé, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de bug, et je suis parti. Voilà. Donc j'ai répondu à personne. Je prendrai le temps de répondre ce soir, promis. J'espère que vous m'en voulez pas. Regardez, je fais les yeux doux parce que je suis trop mimi. Oui, plats, excuses plates, tout ce qui est plat, quoi, comme les crêpes finalement. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je sais qu'il y a des gens qui ont repris aussi là. Ça y est, c'est le retour de l'école, du travail et tout. Donc je vous envoie plein de courage et plein d'amour. Je vous applaudis et je vous donne du courage et de la force. Et voilà quoi. Aujourd'hui, on a un sujet long, mais un sujet. On va regarder un petit peu toutes les stories qui ont été faites par nos chers amis de la télé-réalité vivant à Dubaï et qui ont du coup subi certains bombardements. Donc j'ai énormément de vidéos à vous montrer. Je crois qu'on a en tout 25 minutes de vidéos par rapport à ça. Attendez, je vais vous dire il y a qui, mais il y a vraiment beaucoup de gens. On a Maëva, Manon, Sarah, Lodzina, Laurent, encore Maëva et encore Manon. Oh my god. Les stories ont fait rire beaucoup de monde. Eh bien, vous savez quoi? Pour le coup, je n'ai rien regardé. Je ne sais pas ce qui est dit. Je ne sais pas du tout ce qu'ils disent. Ça sera écrit de toute façon parce que DumpFR il écrit tout au-dessus. Mais je n'ai rien regardé exprès pour ce live. J'en ai même pas parlé dans STT qui sort tout à l'heure. Je n'ai parlé de rien. Je n'ai rien regardé. Je voulais tout voir avec vous. Donc on va regarder ça tout de suite. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, notamment sur la chaîne de replay. Évidemment, petit cri de mail. Et c'est parti, jingle. J'ai peur hein, de ce live, vraiment. Alors, pour vous expliquer, sans trop vous expliquer, parce que sinon ma vidéo, quand elle sera mise sur YouTube, elle risque d'être un peu shadowban. Vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé dans le monde, enfin ce qui se passe encore dans le monde actuellement. Si jamais vous voulez plus d'informations plus sérieuses que moi, je vous invite à aller voir Hugo Décrypte tous les infos, littéralement. Mais on a un côté télé-réalité qui a été touché et c'est ça qui m'intéresse ici. Étant donné que, du coup, on le sait, il y a énormément de nos chers amis de la télé-réalité qui sont à Dubaï. Et du coup, ils ont décidé d'en parler parce qu'il s'est passé, il y a eu des répercussions à Dubaï. J'essaie de faire très attention aux mots que j'emploie parce que YouTube déteste ça, surtout pour les petites chaînes. Donc, je fais attention aux mots que j'emploie, mais vous comprenez un petit peu ce que je souhaite dire ici. Si vous ne comprenez pas, je vous invite à aller voir Hugo Décrypte la crypte, ok? Il y a quelqu'un qui a dit « Oh, le pauvre câble, parce que je viens de jeter un câble. » Quoi, tu veux qu'on aille voir s'il va bien? He's fine, ok? Il va bien, le câble. Wouhou. J'ai fait casser la lampe. Pauvre Rudy, du coup. Dégage. Allez, du coup, on a 25 minutes de vidéo. J'espère que vous êtes prêts. Et c'est un peu entremêlé chronologiquement. Je crois qu'on commence par Maëva Guénam. Et je crois que la première vidéo de Maëva Guénam, elle a pas été aimée. Parce que je crois qu'elle dit genre la France venait nous sauver, je sais pas trop quoi. Et les gens, ils étaient là en mode ma belle, comment tu peux dire ça? Tu vois? Et je crois qu'après, elle répond. Bref, il y a plein de trucs qui se passent. Donc, on va regarder. J'ai tout, hein. À tous. Oui, j'ai tout. Donc voilà, on va commencer par ça. Attendez, je vais vous lire quand même ce qui était écrit sur le post de DumpFR, parce que là, du coup, c'est pas écrit au-dessus. J'arrive. C'était écrit Maëva Guénam au cœur d'une polémique après ses propos au sujet de la France. Donc on a la vidéo là, et après on a des commentaires de personnes que je vous lirai. Encore une fois, je n'ai rien vu, on va regarder ça. Ton passeport ici dans mon TT. Non mais on sait jamais. Et pourquoi elle a mis son passeport dans ses seins? parce qu'il faut être, je sais pas moi, il faut, si jamais pas de châle, il y a une grande guerre, eh ben, il faut partir, on est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein. Oh, je me suis chié dessus, ça. Attendez, je peux pas être... non, elle est pas un peu française quand elle veut? Genre elle est pas un peu en mode la France c'est à elle quand elle veut? Sorry. Oh, pas, je criais comme une hystérique. Ok, donc ça c'était Maëva, les 20 premières secondes, c'était très court, merci, cri de mail. Et du coup, il y a eu des commentaires à ça, que je vais vous afficher, ça sera plus simple. Mais je trouve qu'elle est un petit peu française quand elle veut, si je peux me permettre. Hein. Le nombre de fois où elle a critiqué la France et tout, j'aime pas du tout. Alors je suis désolé peut-être que je ce point de vue parce que je suis français, j'habite à l'étranger, mais moi je trouve ça normal de s'attendre à ce que ton pays de naissance t'aide quand il y a des choses graves, même si tu le critiques et que tu pars
Ah non, je suis désolé. En fait, il y a ne pas vouloir rester dans son pays de base et tout, et il y a littéralement lui cracher dessus tous les 3 jours, hein. Genre, Maëva et la France, c'est pas une histoire d'amour, hein. Quand elle arrivait à Dubaï, moi je me rappelle tout ce qu'elle disait, hein. Enfin, je trouve qu'elle est très mal placée pour parler pour le coup. Il y a des gens, ils disent, elle est française quand ça l'arrange, ça crache sur la France, mais quand c'est la merde, ça demande à être protégée. C'est pas elle qui vomissait sur la France. Oui, parce que c'est vrai qu'elle disait ça, hein. Je sais pas si vous vous rappelez. Payer des impôts en France, non. Demander la protection de la France, oui. Mais il me semble par contre qu'elle paye ses impôts en France. Genre ça, c'est pas correct de dire qu'elle paye pas ses impôts en France alors qu'elle les paye, je crois. Que tous les influenceurs, oh là là, qui vivent à Dubaï restent là-bas, français ou pas, vous avez choisi le cadre de vie pour évasion fiscale. Bah si tu veux rentrer, il faut payer. Mais elle paye. Elle paye, je trouve. Enfin, je trouve, elle l'a dit. Je ce point de vue parce que je suis à l'étranger, je critique aussi pas mal la France. Mais en fait, il y a critiquer et à dire je vomis la France, tu vois, enfin, les mots ont une importance, tu vois. Ça reste que c'est quelque chose de grave. Bah non, dans tous les cas, c'est pas drôle du tout. Enfin, moi, je rigolerai jamais de ce qui se passe, hein. Elle s'installe à Dubaï et maintenant la France doit la sauver. Fallait rester en France. Reste chez toi, tu craches sur la France en permanence. Non, les gens, par contre, ils vont trop loin, je trouve, hein, si je peux me permettre. Moi, je vous le dis et je trouve que she wants la France quand ça l'arrange. C'est ce que je trouve. Mais là, faut peser ses mots quand même, hein, je trouve. Les gens vont loin, oh, ça se fait pas, oh my god. Ok, bah ça commence bien. Ensuite, Manon Tanti s'exprime au sujet de sa situation familiale suite au à Hello tout le monde, bon je vous fais ces quelques vidéos pour vous expliquer un peu, je reçois plein de messages de gens qui s'inquiètent du fait que nous ne soyons pas à Dubaï avec nos enfants. Du coup je vous explique un peu le pourquoi du comment. Donc nous sommes arrivés hier en Thaïlande. On a pris, on ne savait pas hein, bien évidemment, un des derniers vols en fait avant que Dubaï et que le Golfe ferme l'espace aérien. Donc quand nous sommes arrivés à destination, on a appris que ça commençait à être le bordel. Voilà, nous on est partis pour un tournage. Donc de base on devait faire un tournage. Et bien évidemment on a annulé notre présence sur ce tournage. Merci de faire passer votre famille avant. Vous savez que j'ai eu peur de ça. J'ai eu peur qu'il y ait genre des opportunités pro, etc. Qui soient pour certains de ces gens-là et qui préfèrent ça qu'aller voir leur famille. J'ai eu vraiment peur, hein. Puisque là on n'a qu'une chose en tête, c'est de rentrer voir nos enfants. Bien, voilà. C'est évident que notre priorité c'est de rentrer. Sauf que c'est pas si facile que ça, puisque ils ont clôturé l'espace aérien. Il n'y a absolument plus pour Dubaï, ni pour Abu Dhabi, ni pour tous les UAE. Donc voilà, là on vient de prendre un premier vol pour Bangkok. Là on est actuellement du coup arrivé à Bangkok. Elle a pas l'air bien bichette quand même, hein. Dans tous les cas, c'est pas cool. Je préfère un monde où on peut encore critiquer les choix des influenceurs et pas les regarder partir de quelque part. Parce que oui, bah oui, je suis d'accord. Pour essayer du coup de trouver des solutions alternatives pour rentrer de manière différente à Dubaï plutôt que d'arriver à l'aéroport de Dubaï. Surtout qu'il y a eu des petits soucis à l'aéroport de Dubaï ces dernières heures. J'ai vu, je sais pas si c'est vrai, alors j'ai vu beaucoup de mèmes, mais j'ai aussi vu genre des gens qui le disaient pour de vrai, comme quoi il y aurait l'URSSAF aux aéroports qui attendrait des gens pour des contrôles. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu ça passer. Je l'ai vu en mode mème, parce que tout le monde là en fait des mèmes, alors que c'est encore une fois pas drôle. Et j'ai vu genre que c'était aussi une info vérifiée, c'est chaud. Je vous avoue que c'était la panique. Hier, j'avais du mal à gérer mes émotions. Toute la nuit aussi, on n'a pas dormi. Je suis restée connectée à mon téléphone, aux news, à ce qui se passait en temps et en heure. Heureusement, on a la chance d'avoir une production formidable qu'on connaît depuis maintenant des années, plus de 10 ans qu'on bosse avec eux. Bon bah elle est en train de faire un tournage pour W9. Et du coup ils nous aident vachement dans tout ça et ils nous aident à pouvoir rentrer auprès des enfants d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, on n'est pas seuls, on est entourés et mes enfants ne sont pas seuls aussi. Mes enfants sont avec les nannies, mes enfants sont avec ma meilleure amie, Grenouille. Il y a aussi Manu qui est vachement présent et j'ai plein d'autres amis qui restent connectés et qui s'occupent aussi des enfants et qui voilà, ils ne sont pas seuls. Donc voilà, pour le moment à la maison tout va bien. Et je tiens aussi à rassurer mes proches. J'ai énormément de gens qui m'écrivent, que ce soit ma famille ou mes amis ou tous les Français que je connais qui s'inquiètent beaucoup, mais je peux pas répondre. Tous les Français que je connais.
Pardon, ça m'a fait un peu sourire. J'essaie d'amener un peu de positif dans ce qui se passe ici parce que c'est quand même très grave. Honnêtement, j'arriverai jamais à rire du malheur des gens quand on parle de vie humaine. Bah oui, quand je vois les commentaires des gens sur les réseaux, les moqueries de Bastos, il s'est moqué. Il s'est pas moqué. On peut pas se moquer avec ça. J'ai vu Thibaut InShape aussi. Sérieux, genre le karma. Bastos a carrément dit dans son live que Julien et Manon ne devraient pas être parents. Mais pardon? Mais vous rigolez avec moi là. Et je suis pas d'humeur en ce moment, faut pas me dire des trucs comme ça, c'est une blague. Mais on peut pas, là par contre je suis désolé, mais on peut pas rigoler de ça, genre. À tout le monde, là je suis très occupée à essayer de gérer mon retour. Voilà, c'est sûr que c'est pas l'idéal en ce moment la situation à Dubaï, mais il faut pas croire à toutes les vidéos que vous pouvez voir. Il y a beaucoup de faux, il y a du vrai, il y a beaucoup de faux. Et il faut surtout comprendre quelque chose, c'est que les vidéos qui sont vraies, qu'on peut voir sur Dubaï, ce sont dus à des missiles en fait qui sont interceptés dans le ciel. Et donc ce sont des débris qui peuvent tomber sur Dubaï actuellement. On a la chance quand même à Dubaï d'avoir une défense incroyable. Là-dessus, je me fais pas trop de soucis. Voilà, on a une technologie très avancée à Dubaï et pour l'instant, ils arrivent à intercepter tous les missiles. Donc voilà, c'est pas rassurant. En vrai, c'est extrêmement chaud. Et vous savez, c'est quoi qui me choque le plus? C'est qu'elle dit ça en mode bah c'est normal parce que du coup c'est ce qui se passe. Enfin franchement moi ça me dépasse, genre ça me dépasse. Il a dit ça parce qu'ils étaient loin de leurs enfants au moment des faits et t'as des gens qui le suivent et qui lui donnent raison. Super. Il a passé sa vie à se moquer de ces influenceurs de Dubaï, donc t'imagines bien que là il se réduit. Mais oui, mais on peut pas se réjouir de ça, mais c'est horrible. C'est horrible. Rassurant la situation, mais il faut pas non plus extrapoler et tout croire ce que vous pouvez voir. Moi-même la première, je suis loin de mes enfants. Je suis la première à regarder sur les réseaux sociaux, sur les Twitter, les trucs, les machins. Et du coup, il y a beaucoup de fake news qui peuvent me faire paniquer. Et j'essaie de me contrôler pour justement comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux. Et voilà. Dubaï est un pays quand même avec énormément de technologie, de défense. Et heureusement d'ailleurs. Et pour l'instant, ils font un boulot incroyable. Donc voilà. Bon, je trouve ça un peu horrible en vrai, hein. Les gens qui se moquent et tout, genre c'est pas possible. C'est pour ça que je râlais tout à l'heure, les gens se réjouissent de la situation, je trouve ça horrible. Non mais oui, je comprends. Moi après le truc qui me turlupine un peu avec Maëva, c'est vraiment son côté je rentre en France tout de suite, tu vois. Et je comprends son côté là, mais les gens qui disent, mais elle disait il y a 3 mois qu'elle vomissait, parce que c'est vraiment ce qu'elle a dit, genre je vomis sur la France et tout, c'est chaud, c'est chaud. Mais de toute façon tout est chaud, mais j'ai pas envie de me moquer d'eux dans tous les cas, genre que je les apprécie ou pas, que j'apprécie ce qu'ils font ou pas, genre tu peux pas, enfin on parle de vie humaine, je suis trop sensible pour ce... Voilà, je vous tiens informé. Si je vous réponds pas à certains de mes proches, voilà, le prenez pas personnellement, c'est juste que c'est un peu compliqué. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, dans tous les cas, on va tout faire pour rentrer. Peu importe par quel pays, peu importe, on est en train de regarder toutes les options possibles, envisageables, pour pouvoir accéder par la suite à Dubaï. Voilà, donc pour l'instant on est un peu dans le flou, mais je vous dirai ces prochaines du coup ce qu'il en est. Ok, avant d'écouter Nico, du coup petit point Manon. Alors je trouve que Manon, elle arrive, enfin elle essaye de pas faire passer de panique dans sa vidéo. Je trouve qu'elle est posée par rapport à la situation. Je sais pas si je peux dire ça. Et je pense qu'elle essaye de rassurer tout en étant rassurée elle-même, en essayant de se rassurer. J'aime beaucoup sa vidéo du coup dans le sens où on est beaucoup moins dans le Maëva qui va crier à la fin de ce magnéto. Donc voilà. Après chacun réagit à sa manière. Enfin tu peux pas. Enfin en fait je ne peux rien dire. Je peux rien juger sur quoi que ce soit là. Je peux pas être cop chippy ou tout ce que vous voulez parce qu'on parle de vie humaine, de gens qui sont en panique pour certains d'entre eux. Donc voilà. Après j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Maëva exagère, que les situations sont exagérées et tout. Et je crois que Laurent justement va en parler après Nico. Mais je sais pas trop quoi dire en vrai, je vais pas mentir. Je n'ose plus commenter sur les réseaux tellement je suis sidéré par autant de méchanceté. Les gens inventent des propos aux gens, déforment, spéculent juste pour trouver un prétexte pour les critiquer. It's true. En fait, c'est le côté versatile
difficile à l'extrême qui est dérangeant. Pour autant, chacun mérite d'être en sécurité. Exactement, c'est un peu ce que je pense en fait. Par rapport à Maëva, je parle. La story de Manon a beaucoup de recul, mais on peut comprendre. Maëva qui flippe avec rentrer en sécurité en France, on pourrait tous réagir pareil. Mais en fait, c'est ça, c'est que je pense que chacun aura sa réaction en fonction de, entre guillemets, ses émotions. Le problème, c'est qu'ils ont eu le discours de partir de la France pour la sécurité, alors que c'était surtout pour les impôts. Aujourd'hui, les voir vouloir revenir pour être en sécurité, c'est un comble. On sait pas comment on réagirait. Franchement, moi, je sais pas comment j'aurais réagi à sa place, à leur place. Je suis en train de muer carrément. Mais c'est délicat. Bonjour à tous et à tous. La nuit fut courte. La nuit fut courte. La nuit fut courte. Venons, sachez tout. Comme vous avez pu le voir, c'est un peu la guerre dans tout le Moyen-Orient. Et j'ai un peu mon fils qui est bloqué là-bas à Dubaï. Donc, Ah mais oui, Nico, il a son fils qui est là-bas, mais il doit péter les plombs. Il y a Laura avec le petit. Je sais pas, j'ai rien suivi du week-end. voilà, je suis en connexion simultanée avec Laura qui me donne les Bon bah du coup, Laura. informations et un peu ce qui se passe en interne. Je vous avoue que, en tant que papa, avoir son enfant dans un pays en guerre, on peut clairement le dire, et surtout ne pas vivre la situation sur place, c'est peut-être pire. Il me touche beaucoup. Il me touche beaucoup. Ça doit être horrible, oui. Il me touche beaucoup. Vivre en fait dans l'attente et dans l'angoisse de ce qui peut se passer. Mais j'ose pas imaginer les gens sur place. Ça doit être affreux aussi. Donc pour l'instant, il n'y a aucun missile à proprement dit qui a touché Dubaï. Tout a été intercepté, etc. Donc voilà. Vous doutez bien que les espaces aériens sont fermés, mais bon voilà, je fais confiance à Laura. Elle a pris déjà ses précautions. Elle a contacté l'ambassade française, etc. pour éventuellement un rapatriement. Donc j'espère que le petit va revenir rapidement ici. Je sens le stress dans son regard, c'est horrible. Genre, je vous jure, c'est horrible. J'ai jamais eu. J'ai jamais fait un live avec vous en mode ces émotions-là, tu vois. Voilà pourquoi toutes les personnes qui rigolent m'énervent. La sécurité, c'est le besoin numéro 1 de l'humain. Je le répète, juste le discours global sur les réseaux. Comment tu peux voir ça et dire bien fait match? Mais c'est horrible. Genre, vraiment. Mais pour moi, les gens qui sont en mode c'est bien fait et tu mérites et t'avais qu'à pas partir et tout. Mais putain, regardez-vous dans une glace après ça. Et je dis jamais de gros mots en live, mais ça me dégoûte. Genre vraiment, l'être humain me dégoûte. Ça me dégoûte. As-tu vu que Hilary avait changé le nom de sa story Snap par la à Dubaï? Vous foutez de ma gueule? Vous vous foutez de ma gueule? En même temps, si je peux me permettre, Hilary, c'est un peu la dame qui s'est filmée à moitié dans le coma aussi. Donc bon. Voilà, et on attend la situation heure par heure. Je vous avoue que je suis un peu sur les nerfs. Et c'est très frustrant de ne pas être là et de vivre ça loin et d'être... sachant qu'il y a une semaine, j'ai été là où il y a eu l'explosion, j'y étais là, quoi. Mon appart était là, on se baladait sur le boulevard avec le petit, main dans la main. On peut pas être en sécurité nulle part, j'ai l'impression, donc c'est compliqué, là. Il me touche beaucoup, 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 beaucoup trop. Hein. Genre vraiment, il me... Wow. Putain, Nicolas Lodina qui me touche. On est où là? Donc merci à tous pour vos messages. À tous les bouffons qui se réunissent, qui se réjouissent de ce qui se passe à Dubaï, vous êtes des bouffons et vous le resterez. Alors, je les insulterai pas parce que voilà, conscience professionnelle, mais je suis d'accord sur le fond de son message. Franchement, quand vous parlez d'impôts, de trucs, de tchic, de tchac, pensez qu'il y a des enfants qui sont terrorisés. Il y a des mamans qui sont inquiètes et terrorisées aussi. Il y a des vies tout simplement qui sont en jeu. Donc là, on parle pas de Dubaï, de luxe, d'argent. Enfin, voilà, je vois des trucs qui sont à gerber. Des gens qui rigolent de cette situation. On parle d'une guerre, là. On parle d'une guerre. Donc là, on parle plus d'impôts, d'influenceurs. On parle d'une guerre. On parle de gens qui meurent chaque jour dans le Moyen-Orient actuellement. Donc, merci à tous pour vos messages et on reste confiants pour la suite. Voilà. Non mais il va pas se mettre à pleurer, je vais pleurer. Je suis quelqu'un de sensible. Il me touche beaucoup. Nicolas Lodina me touche. Vous retiendrez ça quand vous me direz que je l'aime pas, ok? Le pauvre, j'imagine même pas le stress qu'il peut avoir pour son enfant. Même pour Laura, je pense aussi. Et dire que certains font des mises en scène, font sonores de bombardement. Quoi? C'est une blague. Est-ce qu'il y a des gens qui font vraiment du contenu autour de ça, genre? Mais le monde est... c'est irrécupérable. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est chaud. Genre vraiment, c'est chaud. Le discours de Nicolas n'a rien à voir avec celui de Maëva. Mais tous les discours sont différents. Mais en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Même Maëva, tu vois, je suis en mode... elle a dit qu'elle vomissait sur la France et tout. Mais...
genre sa réaction, c'est sa réaction, et la réaction de Nicolas sera différente, et la réaction de Manon sera différente, et la réaction d'Hilary est différente, si je peux me permettre. Donc non, c'est chaud. Il y a un mec qui se filme en appelant sa mère en lui disant adieu avec un fond sonore. Ah non, mais c'est horrible. Ouais. Je vous cache pas que je suis un peu impuissant sur la situation. Parce qu'il y a une semaine, j'étais là-bas et je suis revenu. Je suis totalement impuissant parce que je ne peux pas y aller, je peux pas sauver, je peux rien faire en fait. Je dois juste rester ici, attendre des nouvelles rassurantes. En tout cas, merci pour vos messages. Merci pour vos messages. On va pas se laisser abattre. Surtout, on va pas se laisser abattre. On va rester positif. Et je vais revoir mon fils très bientôt. En 9 ans que je suis... Ok, donc je pense que je vais vite m'énerver maintenant parce qu'on va parler de Laurent. Je suis... Ouais, en vrai, je sais même pas quoi dire. Genre, je vous jure, en plus... pour les personnes qui me connaissent dans l'intimité, mais je pense pas qu'il y ait des gens qui me connaissent dans l'intimité dans ce live, je suis quelqu'un d'extrêmement empathique et j'ai énormément de compassion, même pour les pires personnes du monde qui vont mal, j'ai de la compassion. Alors imaginez-la. Et en vrai, ça me touche mais tellement. Et le côté Nico avec son enfant, c'est chaud. C'est chaud et c'est trop genre. Et là, je vais vite changer d'émotion. Laurent Correa met les choses au clair au sujet des 1-1-1 qu'il y a à Dubaï. S'il me sort un truc du style « Non mais tout va bien, et nanana, et nanana », déjà sa tête là, je suis désolé, je suis en délit de faciès, j'avoue, je peux pas, j'ai peur. J'ai très peur. Ici, ils m'ont donné plus que le pays où j'ai grandi, que le pays où je suis né. Alors écoutez bien cette vidéo parce que je vais bien vous expliquer ce qui se passe ici à Dubaï actuellement. Et il ne faut pas trop regarder ce qui se passe sur internet, surtout du côté des Français. Mais s'il faut pas regarder ce qui se passe sur internet pour qu'on te regarde, pardon. Qui disent tout et n'importe quoi et qui sont, pour certains d'ailleurs, contents de la situation, qui disent « Chais, voilà le pays des influenceurs, chais, voilà c'est sécurisé, regardez ce Ça, je suis d'accord avec lui, faut arrêter. Vraiment, genre, les gens qui disent ça. qui vous arrive. » Non, pas du tout, tout va très bien ici et je vous explique. Comme vous avez pu le voir, l'Iran a bombardé toutes les bases militaires américaines et il y en a certaines qui sont du coup à Abu Dhabi, dans la région ici des Émirats Arabes Unis. Ils n'ont pas bombardé Dubaï. Tous les missiles qui sont tirés ne sont pas tirés pour viser les citoyens de Dubaï, pour viser les Émirats Arabes Unis. Non, ils sont visés pour la base militaire des États-Unis qui veulent affecter. Tout ça parce que les États-Unis a attaqué l'Iran directement avant ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tous les missiles, il y en a eu 137 exactement à l'heure actuelle où je vous parle, ont été interceptés. Tous les missiles ont été interceptés dans les airs et ce sont des débris qui sont tombés, comme vous pouvez le voir dans certaines vidéos, et qui ont explosé au sol. Faut donc savoir que Dubaï a une des puissances les plus importantes de défense aérienne dans toute la région. Du coup, toutes les vidéos où vous voyez que des missiles sont tombés sur Dubaï, non, ce n'est pas vrai. Même moi, ma mère m'a... Je suis un peu choqué, il parle bien, genre il s'exprime bien et il dit bien les choses et c'est explicatif. Je vais pas applaudir Laurent Correa quand même, on est où là? Toute ma famille m'appelle en folie. Évidemment, c'est quand même dangereux parce qu'il y a des débris qui tombent et il y a du coup une personne qui est décédée à Abu Dhabi par rapport à ces débris, mais ce ne sont pas des missiles qui touchent Dubaï. Après ça, il y a des drones qui ont été envoyés aussi par l'Iran. La plupart d'entre eux aussi interceptés. Ça nous montre juste d'un autre côté, encore une fois, que Dubaï est préparé, que Dubaï reste safe et que Dubaï a une des meilleures défenses du monde entier anti-missiles et anti-drones. Donc s'il vous plaît, arrêtez de raconter des sottises sur ce qui se passe ici, parce que vous effrayez les gens pour aucune raison. Et surtout, la plupart d'entre vous, en plus, du côté français, vous êtes en mode, vous vous réjouissez pour ce qui se passe, parce que vous êtes en fait des frustrés qui n'ont pas eu l'opportunité peut-être de voyager ou Pourquoi attaquer quand même? de s'extrader ailleurs pour profiter des impôts, comme vous le dites. C'est bien n'importe quoi. Ici, on est plutôt safe. On fait confiance au gouvernement qui sont très safe. On fait confiance en leurs forces militaires aussi. Et surtout, on fait confiance en nos prières. Et pour l'instant, grâce à Dieu, tout se passe bien. Et d'ailleurs, dernière chose. Attendez, il me faut une pause parce que franchement, Laurent, faut... Il y a quelqu'un qui dit arrête de parler des Français. Bah pour le coup, je suis désolé, mais tous les commentaires horribles que j'ai lus par rapport à la situation, après je sais pas si les personnes résident en France, mais c'était des commentaires francophones quoi. L'aéroport de Dubaï a aussi été touché et c'est pas des rumeurs. Ici, on a un message du gouvernement du Canada sur les réseaux pour le dire. Mais peut-être qu'il a fait ça avant, hein. Sa vidéo. C'est un message rodé conseillé par l'État. J'ai un peu l'impression que on lui a... Je sais pas si l'État... de Dubaï et en contact avec certains d'entre eux, mais j'avoue que ça fait très tiens ton script, s'il te plaît fais une story. Je le ressens comme ça, mais j'ai pas envie de croire ça parce qu'on est quand même sur des choses graves quoi.
Mais ça fait très... Quelqu'un peut buy low kicks? Ban, pardon. Mais buy, du coup, par la même occasion. Ça fait très, ça fait très le Macron de Dubaï a envoyé un message à Jazz et Laurent en mode « Hey, can you do that, please? You know? Merci. » Je soutiendrai ce pays jusqu'à la fin. En 9 ans que je suis ici, ils m'ont donné plus que le pays où j'ai grandi ou que le pays où je suis né. Donc croyez-moi, jusqu'à la fin, dans tous les cas, je soutiendrai les Émirats Arabes Unis et Dubaï. Super. La vérité. Oula, allez, prochaine personne. Là, ça va commencer à monter crescendo, je crois. Ils envoient des messages de recommandation et certains le font pour service rendu à la nation. Genre, quand ils auront besoin de l'État, ils vont ressortir ça. Oh, c'est chaud. Oui, bah voilà, du coup, c'est dicté, quoi. Je me disais, c'est bizarre, il s'exprime extrêmement bien. Enfin, on parle de Laurent quand même. Du coup, Sarah Frézou s'exprime au sujet des comportements de certains influenceurs suite à la situation actuelle à Dubaï. Alors, je sais pas de qui elle parle. Moi, ce que j'ai vu, par contre, c'est vraiment Thibaut InShape, là. Bref. Je viens de me réveiller, ma vie c'est un film, ça. Voilà. Si j'aurais cru un jour que quelqu'un m'enverrait un message en me disant « Ça va du côté de chez vous, vous avez pas trop été bombardé ?» Voilà, c'est quoi ce film de fou, là? En tout cas, moi j'ai toujours rien entendu. Pareil, Nadia, elle a entendu un truc à 8h du matin. Moi, je dormais bien fort. Je vois rien de ce que les gens voient. Ne me dis pas je suis dans le déni ou je suis pas dans le déni. Je vais pas vous inventer quelque chose que je n'ai pas vu. Après, oui, on voit partout que quand même l'aéroport a été touché, que hier ils ont essayé le Bourges, que non, enfin, mais c'est quoi ce film de ouf? Vraiment, genre on est où là? Par contre, les gens qui... Voilà, s'il vous plaît, je vous en supplie. Arrêtez de comparer, comme vous dites, nos frères et sœurs palestiniens à nous, frères. Voilà, s'il vous plaît, ça par contre, arrêtez. Nous, on a des débris, vous comparez des choses incomparables, les amis. Vraiment. Je suis extrêmement d'accord avec Sarah Frézou. J'avais même pas vu ces comparaisons et comment est-ce qu'on peut comparer ces... Vous voyez, en fait, c'est ça le problème des êtres humains, genre. Je suis désolé, t'as des gens qui sont, comment dire, en train de prendre cher d'un côté, tu te fais descendre. Ensuite, tu vas comparer deux situations qui sont extrêmement différentes, même si effectivement, on peut être sur la même base, si vous voulez. C'est quand même des situations qui sont extrêmement différentes et qui n'ont rien à voir. Et encore une fois, je suis obligé de faire attention à tous les mots que j'emploie. Il y a des gens qui comparent tout, il y a des gens qui critiquent tout. Genre, putain, juste soutien. Ne les oubliez pas, comme j'ai toujours dit. Faites ce que vous avez à faire en privé, aidez-les comme vous pouvez. Mais venez pas comparer des choses incomparables. C'est limite énervant, la vérité, voilà. Donc... T'inquiète ma belle, tu l'as appliqué ton contour des non, yeux. franchement, on vient de se lever, là, alhamdoulilah. Franchement, je regarde dehors, tout va bien. On va aller faire des courses quand même, parce que voilà, j'ai quand même ma famille qui est un peu en panique, puisqu'ils me disent, ouais, on rigole et tout, mais vas-y, sérieux, va faire quand même des courses, genre sors avec ton passeport, prépare. Conseil beauté, si jamais vous voulez appliquer un contour des yeux, ne frottez pas vos yeux comme elle est en train de le faire. La peau est extrêmement sensible, vous tapotez avec le bout de vos doigts jusqu'à pénétrement du produit, s'il vous plaît. Merci. Donc, on va faire ça, on sait jamais, préparer un sac, genre avec le strict minimum qu'on va laisser à la porte d'entrée. Comme ça, si au cas où on doit se barrer, bah forcément on a quelques trucs. On va aller faire des courses, acheter tout ce qui est eau et tout, en espérant qu'il y a encore quelque chose dans les rayons, parce que vous connaissez l'être humain, toujours à faire la folie et au final vider des rayons et au final il n'y a plus rien pour personne. Donc s'il vous plaît, les gens de Dubaï, évitez de trop paniquer, faire des mouvements de panique comme ça. Pareil, les gens sur les réseaux sociaux, arrêtez de faire paniquer. Wesh. Oubliez pas qu'on a des familles en France et vous faites paniquer tout le monde en exagérant, parce qu'il y en a certains qui exagèrent. Ça veut dire que oui, il se passe des choses, oui, je pense que tout le monde a cette petite crainte, c'est normal. Et moi, ça va, alhamdoulilah, hein. Comme je vous ai dit, liquette, ce qui doit se passer se passera par la volonté de Dieu. Pour le mot que vous dites dans le chat, c'est bien Action, mais j'ai fait attention à ce que j'ai dit parce qu'encore une fois, on sait jamais. Comme on dit. Et voilà. Mais par contre, les TikTok, wesh, on est où? Genre, on est où? Genre, il y a des gens, ils sont farhan, que genre, il y a des Français bloqués ici. Bon, personnellement, moi, je suis pas bloquée parce que même s'il y aurait l'aéroport, la vérité, genre, je resterais chez moi, en fait. Oui, mais il y a des gens, ils veulent partir. C'est pas parce que toi, tu comptes rester que, tu vois. J'aime pas trop. Mais, waouh, le monde est mauvais, hein. Le monde est méchant. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, go me préparer pour aller faire des courses. Et puis voilà, on fait les choses de sécurité. Et après, on verra bien. Mais je vous jure, ce matin, genre, je me suis réveillée, je dois aller manger chez une copine et son mari ce soir.
bombardement. Ouais, si je me serais dit un jour je vais me réveiller avec ce genre de questions, c'est flippant quand même. Mais bon, Inch'Allah khir, mais ça me de repousse. Il y a des gens qui disent quoi, ouais mais Sarah elle est tarée, ouais ça pète de partout. Elle continue de dire outfit. Mais bien sûr, genre, vous voulez que je fasse quoi? Que je passe le quart de ma journée à dire oh, j'ai trop peur, je suis en panique? Non. J'aime pas du tout. Non, pas du tout. Par contre, s'il y a quelque chose, je vous le dirai. Et pour ceux qui sont sur Dubaï, évitez de publier des photos ou des vidéos ou des trucs quand vous voyez des choses. Sachez que tous les téléphones sont contrôlés et que vous n'avez pas le droit de publier. Pourquoi ils ont pas le droit de publier? C'est quoi cette histoire? Tu peux pas te moquer des gens qui ont peur. Mais bien sûr que oui! Mais en fait, la manière dont les gens sont en train de comparer des situations ou des émotions ou des ressentis ou des... C'est pas possible, genre juste... On sait même pas comment est-ce que, genre, nous, on réagirait. Vous voyez ce que je veux dire? La liberté d'expression est sujet... Ah... C'est interdit de poster des photos et vidéos de ce qui se passe. Ah bon? Une amende de 25 000 € pour pas faire peur aux touristes et à la population pour éviter les attroupements aux aéroports ou à la panique. Oh my god. Du coup, c'est pas tant la liberté quand même. Donc je vous ai averti. Demain, faudra pas venir pleurer, ouais. Non, j'ai ça, je suis ban, je suis truc. Les gars, voilà, les Émirats, ça blague pas. On peut pas... vous pouvez pas divulguer beaucoup de choses. Et surtout que, des fois, je les comprends. En gros, bah, genre, tu montres les faiblesses du pays et des fois, c'est pas forcément bon. Surtout dans des situations comme ça. En fait... C'est encore Sarah? Ok. Il y a des risques de cyberattaques et l'Iran regarde tout ce qui se passe sur les réseaux pour avoir des infos de comment ça réagit. Les personnes qui sont en panique parce qu'elles n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Je le comprends, vraiment, je le comprends. Voilà que, voilà, elles paniquent, elles ont peur, ceci, cela, et c'est des gens, et chacun a son ressenti. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est juste que, arrêtez de mettre des trucs sur les réseaux sociaux dans ces cas-là. Appelez vos familles, essayez de souffler et tout, mais de mettre sur les réseaux sociaux, vous faites paniquer toutes les familles. Genre, moi, ma mère, elle est paniquée. Genre, elle me dit, ouais, prends le premier vol. En fait, je lui dis, mais maman, oui, ce qu'on voit sur les réseaux, oui. Moi aussi, quand j'ai vu l'aéroport, il a été touché et tout. Genre, ouais, ça te met un coup de panique. Mais je vous jure que le truc de, oh, ah, c'est la merde, ah, je me ressens comme... Non, les gars, wesh, calmez-vous. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à ce stade-là. Alhamdoulilah, ils arrivent à gérer la situation, les Émirats. On va pas se mentir. Donc juste arrêtez de faire paniquer les gens. Arrêtez de faire paniquer les gens, vraiment. Il y a des familles qui sont en France. C'est tout ce que je vous dis, moi. Après, moi, je juge le ressenti de personne. Si pour toi, c'est... Elle a jugé un peu. Et c'est une dinguerie de juste entendre des missiles interceptés. Waouh. Non, la vérité, franchement, arrêtez de faire paniquer les gens. Oui, il se passe quelque chose, mais tranquille. Ok, bon, à partir de maintenant, j'imagine qu'on va se faire crier dessus par Maëva Guénam. Elle a l'air très en colère. Ok, let's go. Maëva Guénam s'exprime au sujet de sa polémique suite au bombardement. Elle va nous crier dessus. Il n'y a aucune liberté, strass et paillettes, mais t'inquiète pas que la police surveille tout. S'il y a un truc, t'es en prison le lendemain, ça blague pas. Un stop grillé, tu reçois une amende dans ton compte le lendemain. Oh my god, c'est chaud. C'est chaud. C'est un faux paradis. C'est bon. Des gens à Dubaï, ils ont ouvert leur corps. J'adore son haut par contre, si je peux me permettre, sauf s'il vient de... Tout se passe bien, c'est normal. Là où vous étiez, ils n'ont pas entendu les bruits que nous on a entendu. En fait, là où il y a eu le plus de dégâts, ça a été vers chez moi et Kamila et vers chez Milad. Nous on a vraiment entendu et oui c'est traumatisant. Tellement que j'ai fait une petite sieste parce que j'ai pas dormi la nuit et j'ai rêvé que c'était la guerre et tout. Et bien sûr qu'on pense à nos frères et sœurs paix qui ont vécu ça en pire et jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Donc, alhamdoulilah, à Dubaï, nous sommes protégés. Voilà. Et là, je suis encore plus fière et heureuse d'habiter à Dubaï, malgré que j'ai eu peur. Mais au tout début, elle a dit « Je veux rentrer en France, la France, sauvez-nous » Par contre, vous savez, c'est quoi qui me rend triste aussi? C'est que du coup, même entre eux, au même endroit, ils se font des guéguerres sur le réseau, genre. Vas-y, elle me donne mal à la tête. Il y a quelqu'un qui a dit Maëva va juste mal. Oui, c'est possible qu'elle aille mal aussi. Je me suis fait chier dessus. Voilà, français. Je suis fière et je suis heureuse parce que je me sens en sécurité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu des centaines de missiles qui ont été envoyés à Dubaï. Eh ben, tous, ils ont été stoppés. Et en fait, les bruits qu'on entendait, c'est les bruits de missiles qui se faisaient stopper.
J'avoue qu'on dirait qu'elle a reçu un texte elle aussi et qu'elle a changé totalement sa version, si je peux me permettre. Genre elle a... Il y a un avant et un après, vraiment. Et entre les deux, on dirait qu'elle a reçu une brochure de « Alors il s'est passé ça, il y a eu ça, il faut que tu dises ça. » C'est chaud, putain. D'accord? Il y a eu 0 mort à Dubaï. Donc nous sommes en sécurité. Ok? Nous, il n'y a pas d'attentat. Nous, on ne s'est pas cambriolé. Nous, on regrette pas d'être installé à Dubaï parce que c'est safe. Les gens, ils ne vous volent pas. Tu peux t'habiller comme tu veux, mettre les montres que tu veux. Tu es en sécurité. Mais voilà, il y a eu ce qu'il y a eu. On est quand même dans un endroit où il y a la guerre. Ok? Donc c'est chaud. Et là, le gouvernement de Dubaï, ils nous ont prouvé que nous étions protégés. Donc les mauvaises langues qui ouvrent leur gorge en disant ouais, les influx à Dubaï, ils sont traumatisés, ils veulent rentrer en France, nanani, qui se réjouissent de notre situation. Pardon, je ris 2 secondes parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « T'habiller comme tu veux, c'est faux ». Elle avait même fait une vidéo pour dire qu'elle devait mettre un plaid sur sa tenue. Qui se rappelle le restaurant où on lui a ramené un plaid? On dirait vraiment qu'elle a reçu une brochure, genre je vous jure, c'est chaud. On dirait un brief avant collab. En même temps, tu m'étonnes, c'est des médias pour eux aussi, hein. Genre vraiment, c'est des médias. Maëva, c'est un média. C'est des médias, c'est juste des médias. C'est des médias, je me répète, à l'écrit de mail. Je te le dis, je sais de sources sûres, ils ont quelques personnes proches du gouvernement qui les connaissent tous et qui les rencadrent sur les trucs à faire et à pas faire. Mais en vrai, c'est grave de faire ça veut dire qu'ils manipulent tout. Et il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit aussi potentiellement pour le tourisme et l'économie, parce que c'est vrai que Dubaï, c'est quand même genre l'endroit à aller voir pour faire des activités comme du ski en plein été. Je vous souhaite de la vivre, parce que ça fait très peur. Nous, demain, s'il y a un attentat de Charles en France, on va pas aller se moquer de votre situation. Au contraire, on va venir vous soutenir. Ok? Mais tu te prends pour qui? Pardon. C'est quoi ce genre de comportement? Et oui, premier réflexe. Et je t'ai montré que même les impôts, ils nous remboursaient de l'argent. Et je n'ai jamais arrêté de payer des impôts en France. Et je vis à Dubaï. Donc à faire foutre, c'est bon? La première fois de ta vie, tu entends des boum, boum, boum. C'est quoi? C'est de te dire, je suis ressortissante française. J'espère que la France, elle va me protéger. Et j'espère qu'ils vont me rapatrier en France. Pourquoi elle m'engueule? J'ai envie d'aller au coin sous mon escalier là-bas comme Harry Potter. Oh! Et les gens qui disent Bastos, je parle de toi. La dernière fois, je te l'ai dit, j'ai montré que je paye des impôts et je suis sûre que j'en paye plus que toi. D'accord? Arrêtez de me casser les couilles. C'est bon ou pas? J'ai même pas envie de demander j'ai pas envie de savoir ce qu'il a encore fait l'autre zigoto là-bas. Mais je pense qu'elle en a gros sur la patate, genre. Vous vous réjouissez de notre situation, mais est-ce que c'est normal? Vous avez pas vécu ce qu'on a vécu? C'est effrayant. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vis une situation telle et c'est effrayant. Donc les mauvaises gorges qui disent oui, les influenceurs qui se moquent de nous, allez vous. Merci pour ceux qui nous ont soutenus, mais ceux qui sont moqués de nous, ils partent à Dubaï pour les impôts et voilà. Alors que j'en paye plus que vous, et que je continue d'en payer, c'est dégueulasse. La race humaine, moi je peux plus, c'est dégueulasse. Parce que vivre notre... Oh ça y est, moi je suis traumatisée, d'accord? Et ouais, et on est en sécurité parce que tous les missiles, ils ont été explosés. Voilà, il y a 0 mort à Dubaï. Voilà, c'est bon? Elle en a gros sur la patate quand même. Vous savez que... Enfin... Genre elle crie, mais j'ai l'impression qu'elle parle avec beaucoup d'émotion quand même, if I can say. Bastos a fait un react pour dire que c'était du foutage de gueule d'appeler à l'aide à la France après avoir craché sur la France. Après il a toujours eu ce discours, donc je trouve ça pas choquant. Vu la situation, moi je trouve ça choquant. Genre tu peux pas te permettre de rigoler de tout. Il y a quelqu'un qui a dit rends la tenue à Neya et arrête de crier. Pardon. En tout cas elle est touchée je trouve. Venons on fait une pause, on respire et on récupère la positivité de notre âme. Alors je vais pas me permettre de comparer mon âme avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais mon âme n'a rien de positif actuellement. De positif. Anyway. Moi, j'aimerais bien vous voir dans la situation dans laquelle on était. Entendre des poids. On verra comment vous aurez réagi si vous serez resté calme. Non, parce que moi, quand j'entends des trucs comme ça, je suis pas habituée, excusez-moi. Je suis pas habituée. Donc ouais, j'ai peur. J'ai eu peur. Je me suis caguée dessus. Et après, t'as reçu un brief. Elle va le dire, non? Voilà. Et maintenant, je suis rassurée. Voilà, il n'y a pas de mort. Ah bah non. Tout a été intercepté. On est protégé à Dubaï. Et ouais, on n'est pas cambriolé à Dubaï.
Et ouais, et on n'est pas... les missiles, ils viennent pas nous tuer à Dubaï. Et ouais. Oh, limite, je dois pas être française. Je suis française. Je suis née en France. Ma mère, elle est née en France. Je suis française, que vous le vouliez ou pas. Je paye des impôts. Et je suis algérienne aussi. J'allais dire, faut pas oublier le côté algérien, sinon on va lui tomber dessus. Et je vis à Dubaï. Et je vous emmerde. Voilà la question. Mais pourquoi elle nous crie dessus, genre Maëva, my god. C'est la dernière vidéo qui dure 50 secondes et franchement, tant mieux parce que je commence à avoir mal au crâne. Qui est Manon Tanti explique pourquoi ils ne se rendent pas en France. Je t'en supplie, Manon, relève le niveau de la forme et non pas du fond, parce que le fond je le comprends, mais de la forme sur cette dernière vidéo, please. Parce que j'ai les oreilles qui saignent, bobo tête, et j'ai plus de quoi ne plus avoir mal. Ce n'est pas de rentrer en France, la question elle est de rentrer à Dubaï. Parce que je veux retrouver les enfants. Dans tous les cas, les enfants n'auraient pas pu nous rejoindre nulle part. Ni en France, ni en Thaïlande. Parce que si c'était si simple, thank you. Si c'était si simple, les... Ce thank you condescendant. Non mais non, on a dit on remonte le niveau. Pas de condescendant, ça se Ce n'est pas de rentrer en France, la question elle est de rentrer à Dubaï. Parce que je veux retrouver les enfants. Dans tous les cas, les enfants n'auraient pas pu nous rejoindre nulle part. Ni en France, ni en Thaïlande. Parce que si c'était si simple, thank you. Si c'était si simple... Parce que si c'était si... Thank you. Oh my god. Les enfants nous auraient rejoint en Thaïlande. Du coup, ils auraient été en sécurité et nous, on aurait fait notre tournage. Mais les enfants n'ont pas d'autorisation de sortie de territoire. Les enfants là, les deux parents sont là. Donc ils peuvent pas sortir du territoire. Mets ton téléphone en mode avion quand tu fais des stories, s'il te plaît, ma belle. Manon et Julien, par contre, cœur sur eux, le périple qu'ils se sont tapés, j'ai un profond respect pour eux. C'est vrai qu'ils ont parcouru littéralement le globe pour essayer de retrouver leurs enfants. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit, mais attendez, qu'ils gardent leurs gosses. Alors déjà, on dit enfant, ok. Et elle a dit dans le début du magnéto, tu iras voir le replay, genre sa grenouille là. Vivi, pour celles et ceux qui demandent, j'ai vu qu'elle avait fait un message écrit en mode... le fils avec son père et elle essaye de rentrer mais elle veut pas donner de nouvelles pour le moment. Bonjour à tous, salut mon beau Rudy Coppel. Non mais vous me draguez pas là, hein, s'il vous plaît. Je vomis les hommes. Oui, donc du coup ils peuvent pas sortir sur le territoire ni avec les nannies, ni avec Grenouille, ni avec n'importe qui. Même s'il y avait eu quelqu'un de ma famille, ils auraient pas pu. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'aller les chercher. C'est là où c'était complexe. C'est que eux ils sont vraiment bloqués à Dubaï, ils peuvent pas sortir et nous c'est compliqué pour nous de rentrer. Oh my god. Et quelqu'un a des nouvelles de tout ça? Sinon on fera la suite demain, genre... Oh, fait déjà 1 heure qu'on est là. Oh my god. Ah, bon bah la personne qui m'a dit mon beau Rudy est une femme, t'as le droit de me draguer. Ils sont rentrés, Manon et Julien ils sont rentrés, ok. Ok, de toute façon, moi ce que je vous propose, c'est que je check tout ce qui se passe et tout ce qui se passe et tout ce qui se passe par rapport à tout le monde. Et je vous ferai un update demain. De toute façon, en vrai, je pense que là, les prochains lives, ça va surtout parler de ça. Et je vais essayer de ne pas inclure de Bastos à l'intérieur parce que si c'est moqué ou s'il parle mal ou si je vais péter ma face contre le micro, bam. Donc je vais essayer de pas le faire. Je vous retranscrirai s'il y a besoin de retranscrire. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout pour le moment. Voilà tout le monde pour ce live qui s'est bien déroulé. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous tiendrai évidemment au courant de tout ce qui se passe. Je pense que ça va vraiment être les lives de la semaine. Je vous souhaite une belle fin de journée. La rediffusion sortira à 21 h comme d'habitude. Et on se retrouve tous les jours à 16 h pour des nouveaux lives. Peut-être 16h30, 17 h, ça dépendra. Je vous tiens au courant sur le Insta Rudy Coppel Actualité pour les lives en story. Parce que vu qu'il commence à faire beau, genre je bouge, je marche, etc. Donc il se peut que les lives soient un peu plus tard. Mais je vous tiens au courant. C'est quand tu viens dans mon live? Arrête monsieur, je vais te gêner. On se fait plein de gros bisous et à demain, 16 h. Et prenez soin de vous, c'est important. Dites aux gens que vous les aimez, s'il vous plaît. C'est important. Bisous, je m'envole.